Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message de ce jour. On a un message à 4 tas au choix qui vous est proposé pour comprendre un petit peu ce qui se fait, ce qui se joue pour cet été. Donc cet été en amour, on va essayer d'être le plus précis que possible et c'est la raison pour laquelle on m'a autorisé à vous faire ce message en 4 tas. Alors le premier, c'est avec le quartz rose, Oh, c'est tout de même incroyable. J'aurais dû vous prendre du quartz rose d'ailleurs. C'est du quartz de roche. Premier tas, quartz de roche. Deuxième tas, tourmaline. Tourmaline noire. Troisième tas, labradorite. Et quatrième tas, le tas pyrite. Alors, pour le coup, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Si vous souhaitez uniquement une toute première partie qui est reliée essentiellement avec l'oracle des fleurs, si vous voulez commencer effectivement par ce message avant de passer à la suite, eh bien, vous pouvez rester. Sinon, vous pouvez aller directement à votre tas au choix. On est parti. Alors pour la petite surprise, pour ce message, du coup, on ne va pas tenir entre guillemets réellement compte des différentes pierres de tas, entre guillemets, parce que quand même, on est quand même bien sur l'idée de l'été et ce sont quand même les pierres qui ont été sélectionnées pour que je puisse vous faire le message. Donc ça veut dire on en tiendra par compte qu'elles soient sur la table, entre guillemets. D'accord ? Voilà. Vous m'en tiendrez pas rigueur si elles sont là. Bien au contraire. Je pense que ça va nous donner un petit peu les différentes énergies pour chacun d'entre vous. Voilà. Globalement, pour cet été, j'ai pris du coup cet oracle des thérapies par la fleur. Flower Therapy. On me parle de patience pour cet été. On vous demande de ne pas hésiter à faire le premier pas pour pouvoir régler les différents conflits ou les différentes difficultés ou alors les différents entre guillemets problèmes que vous avez à gérer par rapport à votre vie amoureuse. Ça demandera de la patience parce que si telle la plante que vous voyez ici, qui est l'hydrangea, si vos problèmes ont l'air d'être multiples comme cette fleur, eh bien ça voudra dire qu'il faudra effectivement prendre le temps, pièce par pièce, entre guillemets, étape par étape, pour pouvoir résoudre chaque petit problème qui font que du coup la situation semble invraisemblablement à résoudre. Invraisemblablement ou impossible à résoudre du coup. Donc, les énergies de cet été sont magnifiques parce que on vous fait savoir effectivement qu'il va y avoir une harmonie familiale de retrouver. Voilà. On vous dit que vos proches seront effectivement un pilier pour pouvoir effectivement sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Et on vous dit qu'en plus de ça, peu importe les difficultés que vous avez effectivement connu, ce sera derrière vous. Ouais, magnifique. Hein? Oh là là. C'est magnifique parce que cet été, on vous fait savoir, mes chéris, ici, you are healed and your wishes are coming true. Ça veut dire que là, on est sur une réponse à toutes les requêtes que vous avez faites aux ancêtres. Et on vous fait savoir que c'est une période de guérison. Cet été est une véritable période de guérison pour la famille. C'est magnifique parce que j'ai l'impression en plus qu'on peut même vous parler de tout ce qui est relié au générationnel. Donc lorsqu'il est question de votre autre et des différents conflits qu'il y avait effectivement en raison de ses parents, lorsqu'il est question de vous, de vos parents, de votre famille, peu importe mes chéris, pour le coup, tout ceci est en train d'être régulé. On vous dit que ce pourquoi effectivement votre cœur a tant attendu va trouver réponse et ces réponses arrivent chaque jour un peu plus. Vous vous rapprochez effectivement de la réalisation de ces souhaits, de ces vœux-là. C'est magnifique. Moi, je vous dis, on va passer un très très bel été.
Ouais, past life healing, comme je vous disais, hein. C'est vraiment ça que j'ai ressenti. L'histoire de le passé, le passif familial, le passif de la lignée. Ouais. Et puis, un petit peu d'équilibre quand même à trouver entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Donc, bien entendu, ça va de soi, mes chéris. Tout ce que vous aviez peut-être fourni comme effort va être récompensé pour moi ici. D'accord? Et puis, on vous dit effectivement, balanced friendships. C'est vraiment des relations équilibrées. D'accord? Des relations équilibré, familial, amical. Donc, ça m'a l'air d'être super sympa ici. OK? Donc, tout ce qui vous inquiétait par rapport effectivement à votre passé ou au passif de la famille est en train de guérir. Vous allez donc du coup guérir le passé pour pouvoir apporter effectivement cette guérison dans le présent. Et ensuite, avec l'oracle des colibris, oracle du message, la sagesse du colibri. Je n'aime pas trop faire sauter ce jeu. Je le trouve... Ouais. Je le trouve beaucoup trop doux pour le faire sauter. Allez, on prend celle-là. Bien. Un souffle glorieux. Inspirez l'émerveillement de la vie. Explorez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Donc forcément, si on dit que au niveau familial c'est résolu, si on dit que au final au niveau de la famille, ah bah voilà, hein, au niveau des ancêtres, au niveau de la lignée, du générationnel, tout est réglé. Forcément, on peut être enfin soi-même sans avoir aucun conflit intérieur sur l'identité, par exemple. Bien, une surprise magique, un joyeux cadeau tombe du ciel. Ben, c'est pas tombé du ciel là pour le coup, mes chéris. Vous l'avez effectivement souhaité, vous l'avez attendu, vous avez fait toutes les requêtes qu'il fallait pour pouvoir effectivement tomber clairement sur cette surprise, pour pouvoir recevoir effectivement ce cadeau de la part de vos ancêtres. Donc non, ça ne tombe pas du tout du ciel, mes chéris. C'est la réponse à vos vœux. Et puis ensuite, on vous dit qu'un ciel dégagé est à l'horizon. C'est génial. C'est magnifique. J'adore ce jeu. On le sort très très rarement et c'est la raison pour laquelle je me suis dit voilà, le message de l'été, ça va être magnifique. Un ciel dégagé. La tempête est passée, mon cher, ma chère. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. J'ai envie de m'arrêter là, mais le problème c'est qu'on a encore de la place et j'aimerais bien qu'elle soit comblée, cette place-là. Oui, il y a le bain d'oiseaux et un voyage épique. Alors ça, c'est magnifique parce que ça vous rassure sur la possibilité, effectivement, de passer un bel été, de partir en vacances pour certains et certaines d'entre vous. Avec le bain d'oiseaux, on vous dit nettoyer vos ailes poussiéreuses pour pouvoir effectivement voler plus librement. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose dont on se débarrasse. Avec le bain d'oiseaux dans la culture, dans la tradition ancestrale africaine, vous aurez le sentiment effectivement des bains de purification pour débloquer la chance ou autre. Bien entendu, qui sont toujours assortis des cérémonies. On ne lâche rien par rapport à ça, mes chéris, parce que il y a effectivement des choses qui ne peuvent pas je vous dirais, s'adjoindre, c'est ça? Ou se substituer, c'est surtout ça, se substituer au fait de faire effectivement des rituels, cérémonie rituelique aux entités, aux ancêtres. Et là, on vous fait savoir que c'est une purification qu'il y aura, de telle sorte que vous puissiez effectivement lâcher derrière vous tout ce qui vous a pesé lourdement. Et puis ensuite, avec un voyage épique, on vous dit, vous avez déjà volé jusqu'ici, maintenez le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Donc pour moi, en fait, pour certains et certaines d'entre vous, ça va demander effectivement un déplacement, un grand voyage, ou alors il est vraiment question de l'image de ce grand voyage épique à la manière des colibris.
Voilà, qui normalement sortent du golfe du Mexique, si je ne me trompe guère. En tout cas, pour faire ce jeu, c'est vraiment cette image-là qui a été prise. J'ai pas envie de vous prendre le bouquin, mes chéris, sincèrement. Voilà, pour sortir du golfe du Mexique et remonter un petit peu plus dans le nord, me semble-t-il. En tout cas, c'est censé être ceux qui sortent du Mexique pour partir aux États-Unis. Et en fait, ils traversent en fait un paysage qui n'est pas forcément des plus évidents. Donc, ça veut dire qu'ils se sont ressourcés avant, voilà, pour pouvoir tracer leur route. Et si vous retrouvez en ce moment entre deux, c'est-à-dire que votre destination, entre guillemets, finale n'est pas encore atteinte, eh bien, on vous dit de garder effectivement le cap. D'accord? Voilà. Donc, on se retrouve, je l'espère, pour votre Tao choix si effectivement vous poursuivez ce message. Auquel cas, si vous vous arrêtez là, merci d'avoir été jusqu'ici. Merci de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, de vos retours par mail, par texto, par SMS, sur WhatsApp. En tout cas, merci encore à vous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao, ciao. Mon très cher tas numéro 1, bienvenue à toi, je suis ravie de pouvoir te retrouver, installe-toi, on va essayer de voir donc du coup ce qui arrive vers toi sur le plan amoureux pour cet été. On va essayer d'analyser déjà quels sont les événements que tu vis et comment est-ce que ça évolue. Alors, là, on me parle d'un déménagement ou d'un déplacement ou d'un changement d'habitation, de lieu de vie, et on te dit que tu fais la lumière là-dessus. Un changement de ville, tu fais la lumière peut-être sur les intentions d'un ou d'une amie par rapport aux questions d'argent qui sont reliées effectivement à l'acquisition peut-être de ce bien ou voilà, à ce déplacement ou à ce déménagement-là. Alors, est-ce que tu avais besoin peut-être de soutien de cette personne pour peut-être te déplacer ou déménager? Ça, c'est la grosse question. Et puis, on te dit de bien choisir la ville dans laquelle tu vas vivre parce que, du coup, ça dépend de votre lien avec ton autre et éventuellement également de ne pas continuer d'insister à lui mettre des doutes dans le cœur ou dans la tête. Donc, vice-versa, bien entendu, les énergies sont interchangeables. Oui, j'ai une maison de campagne qui pourrait être acquise ou un choix au niveau de la ville, entre la ville et la campagne ou au niveau de la ville. Oui. Il y a plusieurs contrats, oui. Il y a plusieurs contrats qui sont proposés, plusieurs opportunités qui sont possibles maintenant, étant donné qu'on a... comment t'expliquer ça? J'avais la rose, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne sent pas bon là-dedans, tu vois. Donc, dans ce jeu, ça ne sent pas forcément bon. Il faut être très prudent par rapport effectivement à l'ami par lequel vous allez peut-être passer, surtout lorsque tu es un masculin ici, pour effectivement l'acquisition de ce bien. Effectivement, il y a une pluralité, je te dirais, de possibilités. Mais il faut faire le bon choix. D'accord ? Il y a une pluralité de possibilités, peut-être aussi sur le plan amoureux, et c'est peut-être ça qui va être le plus enquiquinant, parce que tu auras peut-être effectivement envie de te poser avec cette personne, alors que cette personne n'est pas totalement sincère, ou tout simplement parce que cette personne n'a pas encore totalement clôturé un lien. D'accord ? Très bien. Donc, on commence effectivement avec l'été. Ça veut dire que là, pour le moment, tu es dans l'abondance ici, d'accord? On sent que tu n'es pas dans les tracasseries ou dans les problèmes financiers, d'accord? Avec l'été, on est dans l'abondance. Bon, voilà. Plutôt sympa, cette histoire. Alors, voyons voir la suite. Oui. Tu as célébré des choses il n'y a pas si longtemps que ça. Ça peut être les anniversaires, ça peut être les fêtes, des événements heureux, enfin bon voilà.
on sent vraiment que de toutes les façons, tout va bien. D'accord? On a pété le champagne, on a sorti le champagne, donc tout allait bien. Ok? Alors, par contre, là, j'ai un souci. Ce qui va se passer, c'est peut-être la trahison qui est reliée à quelque chose qui est en cours, c'est-à-dire à une grossesse ou à un projet que l'on a que l'on a encore gardé dans le ventre et que on n'en parle peut-être pas. D'accord? Oui, on sent qu'on a été volé, menti, trahi par... Ah oui, une tierce de la famille. Donc, mon très cher masculin, c'est une sœur, une tante, une cousine, une nièce. Et ma très chère féminine, on te parle effectivement de cette féminine de la vie de ton masculin. Alors, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui peut travailler dans le corps médical. Ça peut être une obstétricienne, ça peut être une chirurgienne, mais ça peut être aussi une gynéco ou alors une sage-femme, une personne qui accompagne peut-être les personnes enceintes en règle générale, pourquoi pas. Et on sent que c'est quelqu'un qui, de toutes les façons, est dans une pratique spirituelle assez importante, au point que ça puisse éventuellement mettre en péril le dit projet que vous avez tous les deux. C'est une personne qui est très médisante, malheureusement, et qui a mis des choses en place depuis un certain nombre de temps avec l'araignée à ton propos. Alors, est-ce que vous allez vous en sortir ? Ça risque d'être un petit peu ralenti. D'accord ? Voilà. Pour moi, cette situation-là, elle mériterait que l'on, entre guillemets, qu'on accepte ce que l'on a capté à propos de cette tierce-là. Si on n'accepte pas, on ne peut pas trouver les solutions. D'accord ? Parce que si elle, de son côté, du coup, elle a accès, par exemple, à des travaux spirituels au niveau de la tradition, dans l'objectif de la mauvaise utilisation de la tradition pour le coup, bah forcément, c'est pas forcément des plus sympas. D'accord ? Pas des plus agréables. Alors, avec... d'autant plus l'étoile et puis l'araignée, plus la lune, plus le serpent. De suite, après avoir eu le stéthoscope, c'est chaud. D'accord ? Forcément, on comprend qu'il y ait eu pas mal de ralentissements ou qu'il y ait pas mal de ralentissements entre vous deux. Donc, si effectivement vous êtes censés vivre ensemble avec ta féminine, mon très cher masculin, avec ton masculin, ma très chère féminine, c'est pas facile. D'accord ? Très bien. Donc, ça veut dire que cet été, on doit être très prudent. Voilà. Faut que tu sois très prudente, faut que tu sois très prudent, mon très cher masculin ici. Surtout lorsque s'il y a quelqu'un qui vient apporter des cadeaux, soi-disant, faire des surprises ou quoi. Parce qu'il y a quelque chose d'assez lourd derrière, effectivement, cette notion de cadeau. Il y en a qui vont me dire, en fait, c'est le cadeau en lui-même quand c'était emballé, c'était quelque chose de très lourd. Et en réalité, c'était un acte de méchanceté derrière. Voilà, c'est une trahison derrière. Donc, il faut faire preuve de grande prudence par rapport à ça. Donc, si jamais, effectivement, réellement, il y a quelqu'un qui vient te faire des cadeaux ou quoi, et si cette personne, tu l'as déjà identifiée, que tu comprends exactement quel est son objectif, faudra faire vraiment gaffe. D'accord ? En tout cas, moi, ce que j'apprécie derrière, c'est que si, effectivement, tu as eu le temps de bien capter quelles sont ses intentions, après, je suppose que il va y avoir effectivement des ententes ou des négociations qui vont permettre qu'on signe effectivement certains accords financiers qui seront forcément probables. Oui, intéressant. Ah, ça va être intéressant sur le plan financier, mais on peut perdre l'amour. Oui. On peut réussir à s'entendre pour une affaire financière, mais peut-être pas pour l'amour. Oui, ça va créer des palabres, ça. Voilà, te voilà, ma chère féminine. Donc, tu vas capter pourquoi est-ce que au niveau de ta santé, il y a des choses qui sont vraiment gelées et pourquoi est-ce qu'il faudra vraiment que tu prennes soin de ta santé si jamais tu dois être hospitalisé ou quoi. Voilà.
Tu vas faire la lumière là-dessus, ma très chère féminine. Et sur la maison de campagne de l'ami en question, éventuellement, si vous deviez prendre éventuellement une maison ensemble ou louer effectivement une maison à l'étranger pour partir en vacances ensemble ou quoi. Et mon très cher masculin, on te dit que tu feras la lumière sur ta féminine et sur la dite maison de famille ou de l'ami, soi-disant, vers lequel vous étiez censé aller. Ouais. C'est compromis cette histoire-là. D'accord? Donc, si jamais, par exemple, tu étais censé éventuellement la rejoindre et l'attendre chez un ami ou une amie, là, ce ne sera pas la bonne. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas forcément toutes les informations sur la tierce et le dit ou la dite amie en question. Est-ce que la tierce, finalement, était une amie à toi, ma très chère féminine? Donc, à ce moment-là, il faut s'en méfier parce que si tu étais une féminine en réalité qui est de la famille de ton autre, ben oui, les belles sœurs, les belles cousines, etc. Et puis, on te fait savoir qu'au mois d'août, lorsque vous allez parler peut-être par exemple des réparations qui sont reliées éventuellement à une maison ou quoi. En réalité, c'est quelqu'un qui est en capacité effectivement de mettre des rituels en place dans l'objectif que justement vous ne réussissiez pas à comment t'expliquer ça? À faire le choix entre la campagne et la ville. D'accord? Elle est en capacité de ça. Elle fait des travaux dans l'objectif que vous soyez dans le doute ou perdus tous les deux. D'accord? Son objectif à elle, c'est que vous ne vous posiez pas ensemble. Ok? Voilà. Son objectif, c'est pas que vous sachiez si finalement vous vivez en ville ou si vous vivez à la campagne. D'accord? Par exemple, si vous prenez un appartement ou si vous restez dans une maison, par exemple. Si finalement vous venez éventuellement chez elle, si par exemple effectivement il y a des vacances à organiser chez elle, ou si il faudra éventuellement prendre une location. Ok? Ça, c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être très machiavélique, en tout cas dans le plan qu'elle est en train d'organiser par rapport à vous deux. Donc pour cet été, effectivement, tu vas rêver de ce retournement de situation-là, du retournement de situation par rapport à la chance. Et tu vas rêver de comment est-ce que chacun parle effectivement de cette situation-là, ou chacun remet en question, par exemple, l'enfance de ton masculin, ou ce genre de choses, ou votre enfance à tous les deux, surtout si vous vous connaissez depuis très longtemps. Et tu vas également rêver de la manière dont les gens veulent retourner la situation lorsqu'il est question de l'arrivée d'un enfant. Tu rêveras de la manière dont les choses sont mises en place pour empêcher qu'il y ait réconciliation, mais peut-être aussi pour faire de sorte qu'avec le magnétisme, on ait effectivement ce boomerang effectivement sur toi. Alors, l'objectif pour moi ici, ma chérie, ma très chère féminine, mon chéri, mon très cher masculin par rapport à ta féminine, c'est que tu n'aies jamais eu d'attitude négative vis-à-vis effectivement de ton autre. Histoire qu'il n'y ait pas de boomerang négatif sur toi. D'accord? Parce que l'objectif, c'est vraiment pas de s'attirer la poisse. Ok? Voilà. Donc, on espère que du coup, tu n'as fait que penser positivement pour ton autre, parce que étant donné qu'il y a effectivement cette notion de boomerang, on ne veut pas que tu puisses effectivement, voilà, on veut pas que tu puisses être dans cette culpabilité-là, dans ces regrets-là, d'avoir une situation qui se retourne contre toi ou quoi. D'accord? On veut que tu sois serein ou sereine et on veut que tu sois tranquille. D'accord? Et là, j'ai l'impression que on est parti pour un été où il va falloir vraiment, vraiment travailler là-dessus parce que on a le sentiment que tu ne trouves pas effectivement de solution ou de porte. En tout cas, pour le moment, tu n'arrives pas à voir par où tu vas passer pour pouvoir effectivement être dans cette sérénité-là. Alors, oui. Ah oui. Amour et séparation. Amour, séparation avec le temps.
l'amitié pour un homme, on va voir clair là-dedans. Ah ben, l'amitié avec un homme est morte, hein, ça c'est sûr et certain. Donc ça veut dire que la maison ouais, parce que je pensais à une tierce féminine. Ah mais du coup, mon très cher masculin, la soeur, la cousine, la tante, la nièce, là, c'est pas possible, hein, d'aller chez elle, ça c'est sûr et certain. Amour, séparation avec le temps, où il y a un certain nombre de temps, lorsque vous étiez effectivement des amis d'enfance, comme je te répète à nouveau, pour tout ce qui va être relié effectivement au passé, c'est mort, hein, d'accord? Et puis, on sent aussi que les questions qui sont reliées à l'héritage, bon, on a vu clair dedans, d'accord? Voilà, donc on consulte pour savoir comment on s'organise, peut-être pour réorganiser le voyage. Ok, parce que vous n'allez pas pouvoir avoir les amis d'enfance avec vous, c'est pas possible. D'accord? Les amis d'enfance, les amis du masculin, voilà. Les amis qui sont soi-disant en couple éventuellement avec la sœur ou la cousine, la nièce, voilà. Peu importe, vous n'allez pas pouvoir effectivement descendre là-bas. Ouais. Et puis vous savez que vous avez des travaux spirituels à faire, hein? Parce que si jamais effectivement c'est quelqu'un qui doit faire effectivement ce grand déplacement, ce grand voyage-là, par exemple, pour pouvoir te retrouver, pour pouvoir déménager, venir travailler effectivement à l'étranger, ben, il faut effectivement qu'il y ait des choses de mise en place, d'accord? Mais par contre, la situation liée au passif ou à l'héritage, c'est peut-être la raison pour laquelle il faut effectivement bouger pour être heureux et pour se marier et pour évoluer. D'accord? Donc, l'amour-amitié qu'il y avait entre toi et l'ami de ton masculin, il faut que ça soit mort. Oh là là, c'est chaud. Il faut que ce soit mort. D'accord. Mon très cher masculin, si t'aimais une cousine ou quoi, là, c'est pas possible, hein. D'accord? Ouais. On sent qu'il y avait une ouverture qui aurait pu être faite bien plus tôt que cet été-là. Mais c'est la famille qui coince tout. Mais c'est normal si t'es amoureux, mon très cher masculin, d'une cousine, là, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui, de toutes les façons, va jalouser largement ta féminine. Donc maintenant, il y a des grandes décisions à prendre quant à ce qui est relié à la santé de ta féminine. Vous n'aurez pas le choix. D'accord? Très bien. Donc, pour cet été, on sent qu'il y a des grandes décisions là. Hein. On sent qu'il y a des grandes décisions. Parce que ça, c'est des choix de vie importants. Donc, mes très chers masculins, on commence avec vous. Votre conseil par rapport à la tierce et par rapport à l'ami. Parce que moi, je pense qu'il y a quand même bien, très certainement, un ami masculin derrière ça. Oh là là, conseil. Ouais, il y a un voyage qui est compromis. Il faut que tu acceptes qu'il y a eu énormément de mensonges par rapport à ça. D'accord? Il y a eu quelque chose qui a été attaché, magnétisé. Il y a eu un jeu de pouvoir dans cette situation-là. D'accord? On sent que même dans les communications et les échanges, c'est compliqué en réalité. En raison effectivement de cette personne-là, c'est quelqu'un qui a beaucoup menti. D'accord? Donc, ça veut dire que la tierce et le tierce masculin, dont il est question ici, que ce soit ta sœur, ta cousine, ta nièce ou quoi, un membre de ta famille, plus l'ami vers lesquels tu étais censé te tourner pour pouvoir effectivement atterrir ou quoi, c'est pas possible. D'accord? C'est pour ça que ça ralentit tout en termes de nouvelles sur le plan financier. Et c'est pour ça qu'il faut que tu te défendes. D'accord? Mais tu as besoin de l'ermite parce que tu peux pas combattre le diable tout seul.
ok? On sait que tu es quelqu'un d'instruit, que tu es quelqu'un de, je te dirais, d'un petit peu sage quand même, là pour le coup. Mais là, tu peux pas te battre, voilà, tout seul, sans l'ermite, sans le traditionnaliste, c'est pas possible. D'accord? Ça, c'est une chose. Donc, en ce qui concerne du coup la tierce et le tierce masculin, c'est mort. D'accord? Il va falloir que tu te défendes par rapport à eux. Ensuite, en ce qui concerne ta féminine, les questions financières vont arriver plus rapidement que ce que tu crois. Tout ce qui concerne l'enfant, ouais, ou les enfants, au final, tu vas faire la lumière là-dessus. Et puis, oh là là, très rapidement, il faut faire la lumière là-dessus. Sur ce qui a été cauchemardesque, sur ce qui a été... Parce qu'on ne peut pas passer du 9 de terre au 9 d'épée. D'accord? S'il y a un danger pour un enfant, ici, il va falloir effectivement que tu fasses tes travaux spirituels, mon cher masculin. Tu n'auras pas le choix. Fais la lumière sur les cauchemars. Ouais. Tu fais la lumière sur les cauchemars. Et j'aime pas trop quand le soleil devient lune, moi. D'accord? Ça veut dire qu'il faudra vraiment que tu consultes lorsqu'il est question des grandes décisions et des grands engagements, même ou en raison justement de ta proximité avec certaines personnes que tu connais depuis très longtemps, par rapport à l'enfance ou quoi. Oui. Il faut vraiment que tu aies une réflexion qui soit très éclairée sur ce que tu veux faire. D'accord? Et où tu veux te poser. Parce que le 2 de bâton, c'est surtout ça. C'est que tu as une possibilité, effectivement, de te poser. Mais toi j'ai l'impression que tu veux te poser avec ta cousine, là, je crois. Mais le problème, c'est que, en fait, c'est comme si on te dit que pour que tu puisses réellement être stable, il faut que tu dises non à l'amitié que tu gardes avec une personne tierce féminine et puis tierce masculin. C'est pas possible. C'est à ce moment-là, effectivement, que les portes vont pouvoir s'ouvrir pour toi. Pas avant, mon très cher masculin ici, ok? Ben écoute, j'espère que tu prendras les bonnes décisions. En tout cas, moi, je te souhaite un très bel été en amour. On se dit à très vite. Et puis, n'oublie pas, tu peux toujours prendre un rendez-vous pour ta guidance personnalisée. Ciao, ciao. Mon très cher tas numéro 2, bienvenue à toi pour ton message de cet été. Donc, voyons voir comment est-ce que ta situation amoureuse, sentimentale évolue. Et on va voir effectivement comment est-ce que tu te sens dès le départ. Et puis ensuite, on verra comment ça bouge pour toi et pour ton autre. Alors, on commence avec une situation où tu es sur la réserve. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, effectivement, en ce moment, je roule sur réserve. Non, ça peut être surtout financier. Oui. Je pense que c'est relié effectivement aux questions financières. Surtout si tu as effectivement un enfant... garçon 18, 25, 25, 35, ou si tu as un fils pour lequel tu mets effectivement de l'argent de côté. Ou alors, si tu es amoureux effectivement d'un masculin, amoureux ou amoureuse d'un masculin 18, 25, 25, 35, mais on me fait savoir qu'il y a un petit souci au niveau de votre lien là. On sent qu'il y a vol, trahison, tricherie ou ruse pour des raisons financières. Bon, alors on commence en ce moment avec ces énergies-là et c'est ce qui peut effectivement être un petit peu tendu pour toi au niveau de ton cœur parce que tu peux avoir envie de te séparer de cette personne-là ou ça peut te faire mal au cœur tout simplement de te rendre compte de la trahison de cette personne, de cet enfant ou de cet amoureux-là. Alors,
C'est la personne à laquelle tu penses beaucoup aux économies, tu penses beaucoup au fait que cette personne soit restée sur la réserve par rapport à toi, tu penses aussi au fait que tu aurais pu effectivement peut-être te préserver un petit peu plus par rapport à ce dernier, peut-être en ne lui disant pas peut-être tous tes secrets sur le plan financier, peut-être aussi qu'il y a des avoirs ou des grosses entrées d'argent ou des gains auxquels tu n'arrêtes pas effectivement de penser parce que tu sais à quel point ça pourrait peut-être améliorer une condition, une situation affective, une situation amoureuse, quelque chose qui aurait pu faire complètement métamorphoser ton état d'esprit, surtout lorsque tu sais à quel point certains contrats, que ce soit des contrats d'âme ou des contrats, je te dirais, matériels, physiques, peuvent être importants. D'accord? Tu sais que tes doutes ne sont pas anodins. D'accord? Ça, c'est une preuve. Cette carte-là, c'est une preuve que tes doutes ne sont pas anodins. On te dit que dans cette histoire, effectivement, il y a le lien avec un père ou un grand-père. Et effectivement, dans cette histoire, il y a également un lien avec un tierce masculin. Donc, mon très cher masculin, tu n'es pas le seul concerné dans cette situation-là. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a l'air d'être là. On ne sait pas exactement si c'est un ami frère ou si c'est un frère réellement. Et dans le cas où tu es une féminine, là, il est question d'un autre masculin dont tu et peut-être éventuellement amoureuse, ou peut-être que il y a plusieurs choix, il y en a un qui est plus âgé, il y a l'ami, ou alors il est vraiment question d'un père ou d'un grand-père, d'une figure paternelle, la figure paternelle d'un ami à toi ou d'un ami à ton masculin. Et en fait, voilà, c'est quelqu'un qui m'a l'air, en tout cas, ce sont deux personnes qui pèsent lourd dans la décision que tu as à prendre, parce que ce qui se passe, ce qui est censé évoluer normalement dans le positif, reste dans la gorge, reste dans le cœur, en raison du doute. Mais tu sais que si jamais ce manuscrit-là, c'est un manuscrit sur lequel on écrit entre guillemets, des secrets, je te dirais, mystiques. Par exemple, tu as été chez un marabout ou quoi, et que tu penses éventuellement que ce dernier-là t'a marabouté, ben je comprends qu'il y ait des doutes. Qu'il y ait des doutes ensuite sur l'ensemble des prétendants qui sont autour de toi. Et peut-être même sur les raisons financières qui peuvent conduire, par exemple, à ce que tu décides ou non de te séparer. Parce que si tu te rends compte qu'à la base tout allait bien et que finalement tu commences à ne plus être trop sûr, c'est qu'il y a eu quelque chose de pas clair là-dedans. Donc c'est pour ça que je te dis les contrats d'âme ou les manuscrits et les documents qui ont été signés là chez les marabouts, quoi. Maintenant, si on te parle d'un changement ou d'une métamorphose, voyons voir si c'est positif. Parce qu'avec le stéthoscope, en plus, ça peut te parler de la distinction que tu feras entre la tradition et toutes les pratiques spirituelles qui mélangent la tradition avec les religions dites révélées, là, d'accord? Voilà. Donc là, on sent que tu vas avoir effectivement une aide par rapport à cette situation-là. D'accord? Il y a un véritable soutien, il y a une aide. Mais c'est relié à une tierce féminine. Ben dites donc. Alors, voyons voir si elle retombe ou non dans le tirage. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est une aide importante, obligatoire, pour sortir de la médisance du grand-père. D'accord ? Tu vas aller trouver que le grand-père, là, il a dit qu'en réalité, quand tu t'es séparé, c'était en raison de l'argent que tu attendais de l'un des deux masculins, là. D'accord ? Puisque c'est sur lui que la médisance tombe. Donc, ça veut dire que c'est lui qui pensait que tu étais là pour l'argent ou que tu t'es séparé pour pouvoir effectivement avoir ou acquérir des gains, ma chérie. D'accord ? Alors,
comment est-ce que ça évolue dans le temps pour cet été? On sent que les choses vont être gelées là, ma chérie. Tout ce qui est financier va être gelé et tout ce qui concerne effectivement ta vie sentimentale, ta vie amoureuse peut ne pas sortir très très bon là. D'accord? Là où tu étais censé avoir la pyramide par rapport à la paperasse, là où tu commences voilà, à te poser des questions. D'accord? Et tu étais censé effectivement réussir hein, à peut-être te séparer tranquille hein, pour le coup. D'accord? En plus, on t'avait peut-être annoncé qu'il y allait avoir un succès ou une victoire, effectivement, par rapport à ta vie sentimentale qui allait très certainement se stabiliser. Mais il y a eu un rituel à ton encontre, ma chérie, lorsqu'il n'est pas question de toi-même qui a mis un rituel en place qui va tout ralentir. D'accord? Donc, ça dépend de ce que tu mets en place, toi, ma chérie. Hein. Voilà. Bon, mon très cher masculin, pour le coup, si ta féminine doit se séparer d'un autre masculin que de toi, ça se sent que ça va être compliqué, là. D'accord? Parce qu'il y a une affaire bizarroïde, là, avec, voilà, les autres prétendants autour et leur père. Allez, qu'est-ce qu'on a? On sent qu'il y a une maman qui va avoir envie. Alors, par contre, là, il est question de quelqu'un de ta propre famille à toi. On te dit que c'est quelqu'un qui va venir te demander pardon ou venir t'annoncer des nouvelles, comme quoi il y a eu plusieurs personnes qui sont malades. Donc, effectivement, on veut te demander pardon pour cette situation-là. Tu sais que si tu reçois effectivement de l'aide, spirituellement parlant, par rapport à la méchanceté de ce grand-père-là, tu pourras vraiment te reposer. Et c'est pour ça que la grand-mère ou la figure maternelle là, elle viendra effectivement te demander pardon. Pourquoi? Elle vient te demander pardon parce qu'il y a eu plusieurs personnes malades au niveau familial. C'est quelqu'un qui veut faire la paix alors que c'est quelqu'un qui t'a escroqué, extorqué des sous. C'est quelqu'un qui t'a trahi, qui sait effectivement ce qui s'est passé et qui sait à quel point sur le plan effectivement de cette rupture amoureuse, par exemple un divorce ou une fin de pacte, à quel point en fait tu as été empêché. Elle sait ce qui t'a empêché. D'accord? Ce qui a été fait pour pouvoir t'empêcher de te séparer. Et donc, du coup, d'être enfin avec ton masculin, ma très chère féminine. Donc, mon très cher masculin, sache que il y a une figure maternelle là qui pèse très, très lourd dans la vie de ta féminine. C'est-à-dire qu'elle est au courant de ce qui a été fait ici par son ex et puis par le père de son ex. Très certainement ici. Donc, amitié entre vous deux, ça m'étonnerait, hein, ma très chère féminine. D'accord? Très bien. Donc, mon très cher masculin, clairement, ta féminine et toi, vous aurez effectivement un petit peu de mal à vous retrouver en raison du père de l'ex. Alors, si effectivement c'est quelqu'un qui est enceinte de toi, c'est quelqu'un qui va pouvoir effectivement se reposer une fois que cette situation-là va être réglée. Ah ben, c'est ce qu'on lui souhaite. Bah oui, donc on vous souhaite effectivement d'avoir pas négligé la tradition pour retrouver une solution. D'accord? On sent qu'il y a une évolution. Ouais, il y a une belle victoire de prévue là. Il va y avoir une belle évolution par rapport... Ah oui. Une belle évolution, même si effectivement il y avait de l'instabilité au niveau de votre lien. Maintenant, vous comprenez ce qui se passe. C'est bien. Vous êtes très clairvoyant et puis c'est bien que vous ayez consulté. C'est bien que vous ayez capté ce qui se jouait. D'accord? Voilà. C'est la raison pour laquelle vous allez effectivement parler des communications liées au passé, des communications liées à l'héritage, mais peut-être aussi que vous allez devoir mettre un terme à certaines, je vous dirais, correspondances avec certaines personnes. D'accord? Oui.
Alors, par contre, si vous vous projetiez effectivement de vous séparer tous les deux, là, par contre, moi, je pense qu'en réalité, vous allez comprendre l'impact de ces personnes-là dans votre lien. Ça veut dire que ça provenait pas réellement du fond de votre cœur, cette histoire-là. Vous vouliez pas, mais... Alors, pardon, me dit-on. Ça provient pas de votre cœur. J'ai une féminine qui se sent emprisonnée par rapport aux différentes correspondances avec un homme qui pense qu'il va y avoir effectivement du changement. Mais en réalité, il n'y aura pas de changement. Ton ex n'a pas du tout changé, ma chère féminine ici. D'accord? Voilà. Il n'y a pas de changement, ma chérie. Ok? Donc, il faut que tu avances. Ouais, il faut que tu avances. Parce que si tu n'avances pas, tu vas te retrouver à nouveau dans une trahison qui l'aura peut-être créé, causé lui-même. D'accord? Voilà. Donc malheureusement pour moi ici, il n'est pas question de ton masculin, mais de ton ex. Parce que j'ai l'impression que tu consultes pour ton ex, ma très chère féminine ici. D'accord? Fatalement, il y a des choses qui vont éclore. Il y a des vérités qui vont éclore. Hein. Voilà. Tu n'auras pas le choix de... Ouais. Tu n'auras pas le choix d'accepter ces vérités-là, ma chérie. Alors, échec du bouclier. Maison d'amour. C'est mignon. Et jalousie. Une surprise. La famille. La justice, oui. Moi, je pense qu'il y a un moment donné où... t'as tenté de te faire protéger ou quoi et ça n'a pas fonctionné. D'accord? T'as tenté de te faire protéger ou quoi et ça n'a pas fonctionné. Et même par rapport à un bien où il faut faire des travaux par rapport à un bien, une maison ou quoi, ça n'a pas fonctionné du tout. Une maison que tu aimais, une maison dans laquelle vous avez vécu de très beaux moments avec ton ex, ça n'a pas fonctionné, tu vois. Et je pense que ce qui va se jouer maintenant, c'est... en fait, tu seras très surprise cet été de te rendre compte, comme je te dis, hein, la famille, il faut qu'il y ait justice qui soit faite, mais c'est la justice des ancêtres et pour ce faire là, ma chérie, faut accepter hein, que les ancêtres aident. Parce qu'il y a une affaire qui est reliée à un enfant. Ouais, bah oui, hein, on a la fécondité, on a l'enfant, on a la famille, on a... Ouais, mais j'ai l'impression qu'on a famille, justice, enfant, fécondité, amitié. Ouais, moi je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est dans le corps médical là. T'as une amie qui est dans le corps médical qui était censée peut-être te suivre ou quoi. Et j'espère que finalement, au niveau de la famille, il y aura justice qui va être faite et que les histoires de maraboutage là, et puis que tu choisiras, tu changeras de médecin. Hein. Oui. Et puis il faut retourner les énergies aux gens. Il faut le leur retourner. C'est-à-dire qu'il y a des travaux spirituels à mettre en place dans l'objectif que leur énergie leur revienne. Parce que là, sinon, sinon tu n'auras pas gain de cause. Ça, c'est quelque chose qui est clair et net. C'est pas parole en bouche et puis ça va se faire, hein, tu vois. Donc, effectivement, il y a des grosses questions d'argent. Là, franchement, je pense que les perspectives qui sont plausibles, les perspectives sont réelles. Les perspectives d'argent, les perspectives de gains sont réelles.
J'ai la culpabilité. Il y a eu trop de retard. Tu sais, ce qui va se passer, c'est que même quand tu vas vouloir éventuellement te remettre avec ton ex, ce sera trop tard. Pour moi, ma très chère féminine, c'est trop tard. D'accord? C'est pas possible. Avec ton masculin peut-être, mais pas avec ton ex. Pas possible. Et les négociations, ça va être compliqué. C'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Voilà, maintenant tu vois clair dans cette histoire-là. C'est trop tard, ma chérie, pour te remettre avec ton ex. D'accord? Donc, mon très cher masculin, tu sens que ta féminine, là, elle était en mode... moi, j'avais envie de me retrouver, de reprendre mon ex, quoi. Elle était dans cette optique-là. Hein. Elle n'était pas dans l'optique de... de se voir avec toi. Donc, ouf. Très bien. Bon, bah, entre guillemets, accepter ton cœur reste ouvert ou pas, hein, mais... C'est toi qui vois là, pour le coup. Donc, conseille mon très cher masculin par rapport à cette situation-là. Ah bah oui, parce que là, on sent qu'il faut être conscient que... Ah oui. Il faut être conscient de la relation qui doit... à laquelle on doit mettre un terme, parce que sinon, là... Si elle clôture pas ça avec son ex, ça va pas être possible. Alors, mon très cher masculin, qu'est-ce qu'on te dit? La famille, ta famille, il faut que tu gagnes ta famille au profit de ton couple. D'accord, très bien. Voilà. Ben, les choses sont dites, hein. D'accord. Eh ben, écoute, j'ai le consultant, le 10 de couple, la famille, le 5 d'épée, le couple, excuse-moi, hein. Voilà. Et puis, reste sur ta première position. Tu avais déjà dit, effectivement, que c'était comme ça que tu allais faire les choses. Fais-les exactement comme tu avais prévu de le faire. Parce que pour moi, en fait, ta famille a voulu te mettre dans un guet-apens pas possible. Et donc, non, en fait. Ok. Très bien. Alors, la suite, ça va être quoi? Du coup, par rapport... et puis renseigne-toi bien hein, sur les réseaux, sur Internet. Tu vas avoir effectivement les réponses à ce que tu... En fait, c'est comme si on te dit, ben, n'hésite pas à aller fouiller sur Internet. Tu vas trouver des choses hein, qui vont te permettre de savoir où est-ce que tu en es. D'accord? Les membres de ta famille, ça dépend de ce qu'ils postent. Tu sauras effectivement quelle est leur position par rapport à ta vie sentimentale. Et tu vas capter beaucoup de choses. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'ils sont elle te dira en compétition. Ils sont peut-être en compétition, mais ça, je pense que tu le sauras. Mais sur les réseaux, j'ai l'impression que tu peux vérifier dans les contacts et tout. Tu vas savoir des choses. Hein. Tu vas te rendre compte de qui est en lien avec qui. Et puis, voilà. Et tu trouves leur marabout dans les contacts. Tu vas comprendre peut-être, voilà, ce qu'ils sont capables effectivement de faire à ta dite féminine ici. D'accord? Et ma très chère, du coup, féminine par rapport à ton masculin. Alors, par rapport à ton masculin, j'ai dit, bah dites donc. Oh là là, mais par rapport à ton masculin, conseil, c'est chaud. Oh là là. Le conseil 6 d'épée, 3 d'épée, 10 d'épée, 9 d'épée et Sekhmet, il faut voir les forces spirituelles dans l'objectif que tu puisses te séparer. Et moi, je pense que ce que tu appelles ton autre, là, ton masculin, là, c'est plutôt masculin, ma chérie. D'accord? Voilà. Et ton ex... Il faut voir l'ermite pour qu'il puisse te mettre les yeux en face des trous. Et que tu puisses te trancher, ouais, et faire ton choix et te protéger. Oh là 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 là, mais les revirements de situation de ouf.
Parce qu'en fait, c'est comme si, là, j'ai l'impression qu'on te dit, il faut que tu protèges ton cœur. Il faut que tu décides, ma chérie. T'hésites entre un Gémeaux, Balance, Verseau, un Poisson, Cancer, Scorpion, là. Faut que tu décides. Hein. Et avec ton ex, avec l'ermite, l'as d'épée, on te montre qui est qui. Avec le Gémeaux, Balance, Verseau, tu vas perdre. Avec le Poisson, Cancer, Scorpion, vous allez pouvoir bouger, voyager, avancer ensemble. C'est OK pour toi? Tu vas perdre et puis tu vas perdre gros et puis rapidement. D'accord? Le Poisson, Cancer, Scorpion, vous allez pouvoir bouger ensemble, voyager ensemble. C'est OK? Bon, je te souhaite de passer un très bel été et puis du courage à toi. Prends bien soin de toi, ma très chère féminine, pour le coup, ici. Et puis, on se retrouve soit dans une guidance personnalisée, si tu en as besoin, ou dans le prochain message qui se retrouvera, du coup, sur les guidances ancestrales. À très vite, prends bien soin de toi. Bel été. Ciao, ciao. Mon très cher tas numéro 3, bienvenue à toi. Bah, écoute, on va voir ce qui t'attend pour ta vie sentimentale en été. Ah bah oui, parce qu'on veut savoir comment est-ce que tu évolues, comment la situation évolue, la situation de départ et comment est-ce que ça évolue dans le temps. Allez, on démarre avec la prudence et la fourberie de quelqu'un. On démarre avec ton questionnement sur pourquoi est-ce que certaines voies ne te sont pas ouvertes et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de développement ou de transformation par rapport, par exemple, à une affaire commerciale ou à une affaire financière. J'ai des cartes qui tombent au sol et on te dit que ici, il y a quelqu'un qui est en train de t'agresser, agressif passif, un agresseur ou une agresseuse en mode passif, mais c'est en mode furtif et puis c'est quelqu'un qui est fourbe, donc c'est la raison pour laquelle il faut que tu te méfies de cette personne-là. Et puis j'ai des cartes qui sont à l'envers, donc je vais les récupérer, qui sont tombées au sol et qui sont à l'envers. Donc voilà, tu vois, t'as un panel un peu bizarre. Tu sens que pour le mois d'août prochain, ça va être un petit peu chaud. Il va falloir faire preuve d'un courage, mais du courage par rapport à une situation où la route est fermée, c'est compliqué. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'une avec laquelle ça passe pas trop. On n'arrive pas à être totalement heureux. On sent qu'il y a un jeune homme blondiné là qui peut être relié à cette personne, donc peut-être à ton autre lorsque tu es un masculin, c'est une féminine. Et ma très chère féminine, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, comme je te répète à nouveau, mais j'ai le sentiment que on parle beaucoup au masculin. Alors voyons voir. Parce que le petit blondiné là, pour le coup, est-ce qu'il est en couple avec toi? Est-ce qu'il y a un autre masculin qui est considéré comme étant ton masculin? Qu'est-ce qui se passe? Prudence par rapport aux fausses routes. J'ai une carte qui est à l'envers, je crois, là-dedans. Prudence par rapport au fait de devoir ou de faire fausse route sur une métamorphose en cours pour l'été. Elle n'est pas à l'envers? J'ai pensé que j'avais vu une carte à l'envers. Alors, tu fais fausse route sur une féminine. Ma très chère féminine, c'est peut-être un masculin qui fait fausse route sur toi. Oui, vous vous disputez beaucoup en raison d'un rituel que tu as mis en place. Vous vous disputez en raison d'un masculin proche de ta mère. Est-ce que c'est un beau-père? Proche de ta mère ou proche d'une féminine plus âgée. Mais beaucoup plus âgée. Hein. D'accord. Donc vous vous disputez en réalité avec
par rapport au sexe. Oh là là, c'est pas possible. Si vous vous disputez par rapport à un masculin qui est proche de ta mère ou d'une figure maternelle, d'accord? Et puis le problème, c'est que c'est le sexe qui tombe, donc c'est très particulier. Alors ça peut être parce que elle a été en lien avec un ami à toi, ma très chère féminine. Bon, ça c'est une chose. Deuxième chose, tu peux avoir une amie qui est enceinte d'un petit garçon actuellement. Mais comme je te dis, le petit garçon ou le jeune homme 18, 25, 25, 35 ans, j'espère que c'est pas ton gars parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que du coup, elle est enceinte de ton ami, de ton homme. Donc, si tu as une amie qui est enceinte de ton homme, c'est compliqué, ma chérie, là. D'accord? Oh, c'est pour ça que l'argent est gelé. Donc, on te disait que, effectivement, tu te rends compte de la fourberie. Tu vois pourquoi je te dis, il faut que tu sois prudente par rapport à la fourberie. Parce que là, tu te demandes pourquoi, en fait, les portes te sont fermées. Pourquoi est-ce que l'argent est gelé? Mais c'est normal. C'est normal. Mais le pire dans cette histoire, c'est le masculin qui a couché avec ta mère. Ou, voilà, avec lequel tu te disputes. Donc, moi, c'est ça que je capte pas. Comment est-ce que... Et d'autant plus s'il a cet âge-là. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible, ma chérie. Et puis, mon problème, c'est que si j'avais personne d'autre qui retombait encore sur cette carte-là, j'ai une tierce derrière. C'est pas possible. Donc, moi, ma très chère féminine, là, sincèrement, ta situation, elle est pas évidente du tout parce que, du coup, bah ouais, ce sont des mégères. Elles sont à l'étranger, là, mais elles font que des choses pas sympas. Elles font que des choses pas sympas. Et c'est pour ça que tu es sous son gelé, là. Donc, mon très cher masculin, idem. C'est-à-dire que là, tu es en train de comprendre pourquoi il n'y a pas de bonheur ici, d'accord? Et pas de bonheur avec ta féminine. Parce qu'il y a effectivement une amie qui est enceinte, mais qui est enceinte peut-être de toi lorsque tu as 18, 25, 25, 35 ans. Et c'est l'amie de ta féminine. Donc ça veut dire que cette personne-là est enceinte de toi. Ah! Donc comment tu vas expliquer ça à ta féminine là? En fait, c'est ça ma question, c'est comment tu expliques ça à ta féminine? Et qui a couché du coup avec la maman? C'est toi qui as couché avec la mère de ta féminine? Mais si tu as couché avec la mère, tu as couché avec aussi une autre féminine qui est là, une tierce. Donc c'est ça que je ne comprends pas. Comment on peut être jeune comme ça et puis avoir les lourds dossiers comme ça? Mais est-ce qu'on peut faire ça? Mais moi, c'est normal que la paix soit perdue, hein. C'est normal que la paix, la paix, la sérénité, c'est normal que ce soit perdu. C'est normal que ce soit perdu. C'est normal que on ait un voyage qui soit perdu, voilà. C'est pas possible. Ah ben ouais, va y avoir des nouvelles d'un grand-père. Ben oui, figure paternelle ou un grand-père. Et puis ça va être du lourd. Ça va être du lourd. Tu peux pas être aussi jeune et avoir autant de problèmes. C'est pas possible. Je trouve que tu es trop jeune pour pouvoir avoir autant de problèmes. Mon très cher masculin. C'est des problèmes qui sont trop lourds pour toi. C'est des problèmes qui sont beaucoup trop lourds pour toi.
Ma très chère féminine, toi, on te dit que de toutes les façons, les rituels que tu as mis en place, ça va être cassé. Et puis quand tu vas te disputer, effectivement, peut-être aussi avec une figure paternelle qui était avec ta maman ou ta grand-mère. Moi, je pense qu'il y a une figure paternelle, mais il y a un masculin là. Et puis, il tombe pas masculin, il tombe avec la carte de la sexualité. Donc, il y a un lien entre la grand-mère et puis la tierce. Elles ont eu le même masculin. Ça sent pas bon pour le tierce masculin. Sa santé, en tout cas, au niveau de sa santé, ça sent pas bon. Mais il a les moyens financiers de... Hein? Non, ça va pas sentir bon, même quand il va croire que au niveau de la paperasse, tout est OK. Ouais, c'est pas possible. Ça va finir en rupture. Ça va finir en rupture, cette histoire-là. Je trouve que les jeunes masculins, là, ils se mettent dans des trucs pas possibles. Les jeunes masculins du tas numéro 3, vous êtes trop jeunes pour être dans ce type de problème-là. Mettre enceinte l'amie de ta féminine, ceci, cela. Voilà, et puis du coup, tout est gelé maintenant. Mais c'est normal, c'est normal. Il y a trop de sauce ici, là. Trop. Donc maintenant, on va faire comment? Telle est la question. On va voir avec l'oracle des miroirs. Il n'y avait que ça qui est à l'envers. Oui, non, il y a celle-ci aussi. Bah, en fait, c'est normal que du coup, les vacances, là, qu'elles aient mis un saut sur les vacances parce que ben, ça fait beaucoup de féminines qui sont en colère, très certainement, contre le même masculin, là, pour le coup. Donc, voilà. Donc, à nouveau, on a cette notion de voyage. Ben, le voyage retour, ben, ça va être compliqué. Hein. Ben ouais, le voyage retour va être compliqué. Parce que autant il y a la possibilité effectivement de partir en vacances, autant revenir, ça va être chaud. Ben oui, il faut changer, hein. Il faut changer de voyage, il faut changer peut-être de destination même. Les changements vont être compromis pour moi en fait ici. Ouais. Les changements vont être compromis lorsque ça concerne l'enfant ou les enfants. En raison de l'enfant ou des enfants. Bah oui, c'est normal. Parce que quand il va partir, c'est OK. Mais pour revenir, ça va être comment? Bah oui, forcément. Hein. Au niveau légal, la maison, le voyage, on est obligé. Hein. Il faut se séparer. Hein. Et c'est que comme ça que, mes très chères féminines, vous allez avoir effectivement la santé, hein, on vous dit. Bah oui. Il n'y a que comme ça que vous aurez la santé et que vous aurez peut-être des surprises sur le plan financier et vous allez peut-être pouvoir vendre. Mais moi, comme je vous répète à nouveau, ces histoires-là, c'est pas parce que tu arriveras à te séparer que ça veut dire que forcément tu seras heureuse. Pour quelle raison? Parce que si effectivement tu te rends compte que fécondité égale enfermement, bah ça veut dire qu'il y a l'annonce effectivement d'une grossesse qui va pas te plaire du tout. Le contrat avec la famille fait beaucoup parler. Le verdict par rapport à ça doit être protégé. Mon problème, c'est que il faut négocier avec le bouclier. Pour que le verdict soit positif, il faut négocier avec le bouclier. Donc, pour que le verdict soit positif, il faut négocier avec le monde spirituel. Sinon, ça veut dire que vous n'aurez pas le choix. Vous allez devoir tout simplement subir ce qui va se jouer à l'étranger.
D'accord? Alors que pour le coup, pour le moment, vous n'aviez absolument aucune idée de ça. Voilà. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi il y a beaucoup de retard au mariage, au bonheur, etc. Ben, c'est normal. Si pendant qu'il est à l'étranger, il y a quelqu'une qui est enceinte de lui, c'est normal. Ben, bien sûr. C'est normal. C'est normal. D'accord? C'est normal, puisqu'il y a la trahison. Donc, c'est normal. Donc, du coup, je trouve ça incroyable. 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 Ben forcément, ça met tout, ça fout tout en l'air. Hein. Ça fout tout en l'air. Et c'est que avec le temps, peut-être qu'il y aura éventuellement une réconciliation. Mais pour pouvoir être tranquille par rapport à l'enfant, il faut... Ouais, ben, les réunions de femmes par rapport à cet enfant-là, moi, je vous dis que ça va être bloqué. Hein. Moi, mes féminines, moi, j'ai l'impression que vous allez être totalement bloquées en raison de cette histoire-là. C'est maintenant que vous allez comprendre pourquoi vous êtes bloqués. Mais c'est normal, hein. Parce qu'ici, il vous trahit pendant qu'il est au loin là-bas et qu'il a déjà mis enceinte une autre. C'est normal. Donc, ça veut dire que votre amie, une maman, une autre féminine ont l'air de faire partie de vos rivales par rapport effectivement à ce masculin-là. Je trouve qu'il est jeune pour faire ce genre de choses-là. Pour se mettre dans ce genre de situation-là. Ça fait beaucoup. Oui. D'accord. Ça fait beaucoup. Hein. Voilà. Donc, métageur masculin, lorsqu'il est question de la femme beaucoup plus âgée que vous, là. D'accord? La femme beaucoup plus âgée que vous. Il pensait à l'héritage de la féminine là en question. Bon, bah... Je pense qu'au niveau de sa famille, déjà, même ça va pas forcément bien se passer. Ben, avec le temps, il va falloir que vous compreniez qu'il faut vous protéger de ça, mais c'est pas possible. Et puis, vous allez peut-être aussi capter que vous avez été attrapé, attaché ou quoi. Là. Ouais, il faut faire le deuil des mensonges et puis d'attrapement de la fille là pour pouvoir gérer son héritage. Ben ouais, parce que si c'est parce que c'est une vieille, entre guillemets, par rapport à vous, voilà, il faut faire le deuil de ça. Hein. Vous faire le deuil du diable, les mensonges, etc. Et puis, moi, je vous souhaite que ça arrive dans peu de temps parce que vous êtes dans trop de choses à votre âge. Donc, du coup, ça c'est par rapport à la vieille, entre guillemets, avec tout le respect qu'on lui doit. Allez, la féminine du jour, celle qui est en rouge, d'accord? Donc, celle qui consulte là, pour vous. Masculin par rapport à la féminine du jour. Ben voilà, c'est ta féminine. Et ben ouais, c'est ta féminine. C'est celle avec laquelle tu es censé aller de l'avant. Et il ne faut pas accepter qu'elle veuille mettre un terme à votre lien. D'accord? C'est elle qui est censée te stabiliser, te canaliser, tout. Accepte pas qu'elle mette un terme à votre lien. D'accord? Parce qu'elle va vouloir mettre un terme à votre lien. Et il faut pas accepter ça. D'accord? Ben, c'est ce qu'on te dit, écoute. Hein. N'accepte pas qu'elle mette un point final à votre relation. Ok? En ce qui concerne la tierce. Ben de toutes les façons, tu vas être déçu par rapport à elle. Hein. Ouais, bah oui. Et puis, elle sera déçue par rapport à toi aussi, ça c'est sûr. C'est vice-versa. Hein. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui aura le sentiment qu'elle a beaucoup sacrifié pour toi. Donc, bah oui, ça c'est sûr. Et l'amie, là, qui peut être enceinte de toi, pour le coup, bon, celle-là, on la vire, parce que de toutes les façons, c'est mort. Ça, c'est sûr et certain. Ok.
l'amie qui est enceinte de toi, là, l'amie de ta féminine. On peut être jeune et puis avoir des gros problèmes comme ça. Non, vous avez exagéré quand même. Alors, ben, c'est sûr que c'est fini avec l'ami là. Pas possible. Bah oui, il faut passer à autre chose. Il faut fuir. Il faut la fuir, hein, d'accord? Voilà, il n'y a pas de palabre entre vous deux, mais tu lui donnes d'eau, hein, voilà. Tu voyages tranquillement pour pouvoir retrouver ta féminine et puis tu donnes l'eau. Non, mais c'est pas possible, hein, tu restes pas là-dedans, d'accord? C'est mort. Ok? Voilà. Donc, voilà. Et puis, tu fais pas de déplacement ou de voyage par rapport à elle. Tu fais un déplacement ou un voyage en raison de ta féminine, mais pas par rapport à l'amie qui est enceinte. Hein. D'accord? Voilà. Et puis, il n'y a pas de guerre ni querelle avec le chevalier de coupe. Il n'y a pas de guerre ni de querelle entre vous. Hein. Tranquille. Ok? Voilà, mais tu restes juste pas à côté. Très bien. Ça aussi, on vire. Et là, du coup, il va nous rester les cartes de mes féminines. Et c'est là qu'on a toutes les cartes d'épée qui sortent pour mes féminines par rapport à ces 10 masculins. Là-bas, vous tombez de haut, c'est sûr. Mais vous aurez finalement ce que vous voulez. Parce que je pense que c'est quelqu'un, effectivement, qui aura consulté, qui se sera, effectivement, posé des questions sur ce qu'il veut réellement faire. Et qui, on vous dit de ne pas fermer les yeux là-dessus. Fermez pas du tout les yeux sur lui là, sur ce qu'il fait, son comportement là, faut pas fermer les yeux sur lui, d'accord? Voilà. Si c'est quelqu'un qui à un moment donné a été hypocrite avec vous, vous a trahi et tout ça, fermez pas les yeux là-dessus, d'accord? Voilà. Ok. Et fermez pas les yeux sur l'importance également de vous engager. Il faut faire protéger cette relation-là. Quand vous aurez capté, maintenant faites protéger. Vous n'avez pas le choix. Vous aurez beau être en colère ou quoi, ça ne va pas changer grand-chose à la situation telle qu'elle est. Ok, mes féminines, vous aurez ce que vous voulez. Maintenant, posez les bonnes questions et puis faites protéger ce lien-là. Ok? Très bien. Ah ben oui, nous, on vous laisse, hein. On vous laisse. On vous souhaite du courage et puis on se retrouve, on espère, dans un prochain message. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis bien sûr, vous pouvez toujours prendre rendez-vous pour vos guidances personnalisées. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, mes chéris. Allez, mon dernier tas. Tas, Pyrite, 4e tas. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour vos énergies de l'été. Donc, on va voir ensemble comment votre situation évolue, comment est-ce que vous commencez effectivement votre été, avec quelles énergies vous commencez votre été, et puis ce qui tombe. Alors, vous commencez avec du lâcher-prise ou de la perte. Donc là, en ce moment, vous êtes en mode lâcher-prise, perte, parce qu'il y a des choses qui ont été beaucoup trop lourdes, qui ont été beaucoup trop énormes, en termes de, je vous dirais, maladie. Donc, vous n'étiez pas forcément bien, peut-être déprimé, peut-être financièrement qu'il n'y avait rien qui rentrait ou que ça n'allait pas. Et peut-être aussi qu'il y a un problème au niveau de la maladie qui jusque-là ne trouvait pas de solution. Mais étant donné que j'ai les coupes de champagne, c'est très bizarre. Mais on passe du coq à l'âne, c'est-à-dire qu'on passe du tout au tout, ça évolue. Alors, c'est peut-être parce que vous vous étiez pas séparés d'abord, là, mes chéris. Ben oui, c'est parce que vous vous étiez pas séparés. D'accord. Il y a un truc lourd qui se passe dans le désert, là. Alors, soit effectivement, il est réellement question de votre état d'esprit, là où c'est le désert, soit on vous parle réellement d'un truc bien glauque qui se préparait sur votre compte. Et... ah oui, il y en a qui ont perdu gros là. J'en ai qui ont perdu gros, qui ont perdu lourd, qui ont été stressés, que ça n'allait pas et tout. Ok. Donc il y a une rupture sentimentale. On sent que il y a eu un coup de poignard dans le truc, un coup de poignard dans le contrat. Il y a quelque chose qui n'a pas été respecté.
Il y a quelqu'un qui a trahi. Bon, j'ai presque peur de vous dire que peut-être que c'est en réalité un truc qui va vous faire être heureux, heureuse là. Qui est quelqu'un qui n'est pas respecté son contrat. Bon, pourquoi pas? Et pourtant, ça vous a déprimé pendant un temps. Et puis finalement, si cette personne ne respecte pas son contrat, tant mieux, quoi. D'accord? Bon, tant mieux. Ça vous permettra peut-être plus facilement de vous séparer. Pourquoi pas? On a une pyramide, hein. D'accord? On a une pyramide par rapport effectivement à un contrat. Donc, je suppose que finalement, vous réussissez à vous séparer. On sent que... dis donc, les cartes, elles tombent beaucoup au sol. On sent qu'il y a des choses qui étaient mises en place. Alors, on sent qu'il y a des choses qui ont été mises en place il y a très longtemps. Et mes chéris, mais c'est... Alors, à l'envers, l'araignée, elle est pire qu'à l'endroit. Alors, c'était... en fait, on vous dit que vous étiez censé effectivement célébrer une victoire de folie en vous séparant effectivement de quelqu'un. Pour pouvoir effectivement retrouver votre santé et être heureuse. Ou être heureux. Mais on a une amie ou un ami au teint clair qui est en train de vous faire basculer dans autre chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en train de vous faire fausse route cet été par rapport à la chance que vous auriez pu avoir. Oh là là, mais c'est bizarre cette histoire. À la chance que vous auriez pu avoir de gérer une situation pour être OK sur le plan légal. Donc, on sent que on a un ami qui n'est pas clair ou une amie qui n'est pas très claire, là, entre guillemets. Elle est claire, mais elle n'est pas claire. Cette personne a la peau claire, mais elle n'est pas claire du tout. D'accord? Voilà, dans ses intentions, c'est quelqu'un qui est en train de vous faire fausse route. On sent que c'est quelqu'un qui a mis en place des choses depuis très très longtemps pour que vous puissiez rester éventuellement dans la lune. N'est-ce pas? Donc dans les rêvasseries ou voilà. Oh là là. Alors qu'en réalité, vous auriez pu effectivement avoir de la chance de clôturer quelque chose sur le plan administratif. Donc moi, je pense qu'il y a effectivement une rupture amoureuse qui aurait pu vous faire du bien. Et cette personne peut-être veut complètement vous laisser dans le jus, là. D'accord? Oh, sexualité, grossesse ou projet avec un grand-père. Oh là là, ok. Sexualité, grossesse, un grand-père. La ville. Point d'exclamation sur la maison. L'hiver et le soleil. On sent que c'est quelqu'un qui veut vous faire fausse route sur... Maître-chien masculin, c'est bizarre pour vous. Maître-chien masculin du 4, je pensais que j'allais faire vite, mais non. Je pensais que ça allait être plus fluide pour vous, mais c'est pas si fluide que ça. On sent qu'il y a effectivement une grossesse et un grand-père. Il y a un voisin là. Il y a un voisin peut-être qui est au courant d'un projet. Un voisin, un père, une figure paternelle qui est au courant d'un projet. Il y a une question qui est reliée à une maison qui est gelée. Vous ferez la lumière sur le cadeau qui est ralenti. D'accord, très bien. Donc, lui, il est au courant de quelque chose. D'accord? Il sait quelque chose que vous savez pas, en tant que masculin ou en tant que féminine. Lui, il sait quelque chose. C'est un voisin. C'est quelqu'un qui est dans la même ville que vous. Il est au courant de quelque chose que vous savez pas. D'accord? Et il sait pourquoi, avec la maison de campagne, c'est gelé. Donc, il sait qu'il y a un bonheur qui est censé arriver. Mais il sait aussi pour quelles raisons c'est ralenti. Et je suppose que vous allez comprendre pourquoi c'est ralenti. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui est à l'hôpital ou qui va être hospitalisé ici.
En fait, on vous dit que il y a quelqu'un qui va être hospitalisé dans votre famille et quand cette personne-là sera hospitalisée, c'est là que vous comprendrez ce que la tierce, elle a fait. Donc, ça veut dire que si c'est une tierce qui est votre sœur ou quoi, quand vous verrez que vous allez vous disputer avec elle, c'est à ce moment-là que vous capterez ce qu'elle a fait. Et le père, le grand-père là, il est au courant de ça. Il est au courant. Oh, mais comment ça? Donc l'ami avec une fille pour les nouvelles d'une trahison. Mais ça veut dire que vous aurez les preuves de ça. Ils ont fait des boulots pour que l'amour soit mort entre vous. Hein. D'accord, très bien. Bon, donc le grand-père est au courant. Le tierce masculin, la petite fille, 18, 25, 25, 35 ans aussi. Donc l'ami est au courant. La jeune femme, 18, 25, 25, 35 ans, où la petite fille est au courant. Le grand-père est au courant. Et il n'y a que vous qui n'êtes pas au courant en tant que masculin ou en tant que féminine. Donc ça veut dire que là, on fait tout son possible pour que vous puissiez vous séparer. Alors que vous avez la chance d'être avec quelqu'un. Bon, donc la rupture qui vous fait du bien là, qu'on nous dise un peu, parce que il y a forcément une rupture là. Vous allez célébrer à moins que vous ayez célébré une rupture en pensant que tout allait bien, et puis vous vous rendez compte qu'en réalité c'était avec cette personne là que votre chance était. Et c'est la raison pour laquelle cette personne qui a le teint clair là a tout fait pour pouvoir vous faire, ok, pour pouvoir vous faire fausse route. Maintenant j'ai compris. Ok, donc c'est normal, hein, que vous vous sentiez pour le moment pas bien. On va voir si vous vous retrouvez ou pas. Parce que cette personne qui a le teint clair là, l'ami qui a le teint clair là, a tout fait. Très bien. On va voir la suite, mes chéris. Ah bah oui, hein, donc la réconciliation va se faire dans peu de temps. On vous souhaite que ça se fasse dans peu de temps. N'est-ce pas? Oh là 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 là, putain. Mais à chaque fois qu'on veut que ça soit positif, il y a un truc qui vient. Alors, il y a un truc qui vient, il y a une couille. Il y a une couille qui vient. Et là, ça revient du passé carrément. Ok. Donc, on a une couille qui revient du passé. D'accord. Ok, mais on dit que le grand-père est au courant, donc ça veut dire qu'il faut aller voir le grand-père en question. Le grand-père qui est dans la même ville que vous, là, ou bien qui est un voisin, il sait ce qui se passe. D'accord? Ça peut être effectivement, ça peut concerner effectivement une maison, une question d'héritage ou quoi. D'accord? Voilà. Alors, attendez que je récupère ça. Ok, donc on vous dit... Qu'est-ce qui est à l'envers là? Oh, avec le boomerang, le temps, la femme et l'héritage, l'argent perdu, l'argent pour la maison est perdu. Donc, si jamais il y avait une question d'héritage concernant l'argent, ça a été perdu. Mais par contre, la maison, c'est ok. Bon, pourquoi pas? Par contre, peut-être qu'on n'aura plus du coup l'argent pour acheter la maison. Bon, d'accord. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui a fait que vous avez perdu l'argent là. C'est pas grave, on vous dit que c'est pas grave. D'accord? Voilà. Parce qu'il y a eu une réconciliation ou un boomerang qui n'aurait pas... En fait, vous n'auriez pas dû vous réconcilier avec quelqu'un. D'accord? Très bien. Ok. Une personne qui revient du passé. Ok. On vous dit que les ancêtres vont faire justice par rapport à ça.
Et ça va mettre par contre un homme en échec. Alors, boomerang, temps, femme, hérédité, argent pour la maison, joie, culpabilité. Les ancêtres font justice pour l'homme et c'est l'échec. Examen de la tristesse, le rêve de carrefour, le voyage et quoi d'autre? La fécondité et la réunion. Pour moi ici, on vous dit, mes très chers consultants et mes très chères consultantes, que vous êtes réconciliés avec quelqu'un qui vous avez déjà trompé sur la réalité d'un lien, d'accord, qui aurait pu effectivement vous porter chance. En examinant la situation, on comprend pourquoi il y a enfermement, emprisonnement, sentiment de tristesse, sentiment d'étouffer. On sent que pour réaliser un rêve, il va falloir faire les choix d'avancer, de prendre de la hauteur, de voyager ou de changer d'idée par rapport à la situation de départ. Maintenant, si vous vous êtes finalement séparés et que vous culpabilisez de ça, j'ai l'impression même que pour certaines d'entre vous, vous vous sentez coupable d'avoir été heureux, qu'il y ait eu effectivement une trahison ou qu'il y ait eu un problème par rapport à l'argent. D'accord ? Vous culpabilisez d'avoir été heureux de ça. Parce que vous ne pouvez pas être heureux et culpabiliser d'être heureux. Moi, je pense que ce qui se passe, c'est que le boomerang, la réconciliation, mais en plus, pour moi, c'est le temps et le passé. C'est quelque chose qui s'est produit il y a longtemps, on me dit. Donc, malheureusement, c'est la réconciliation avec cette personne. Mais c'est cette personne-là qui vous a foutu dans la merde. Pour moi, excusez-moi de l'expression, mes chéris, parce que c'est quelqu'un qui vous conseille très mal. Ah ben, la personne vous conseille mal. Elle vous met dans les problèmes. Elle fait qu'il n'y a pas d'argent pour pouvoir gérer effectivement l'héritage. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas récupérer peut-être un bien ou une maison. Et puis, elle vous a fait être heureuse de ça. Cette amie-là, féminine ou masculin, vous a fait être heureux ou heureuse de ça. Et puis maintenant, vous culpabilisez d'avoir été heureux de ça. En tout cas, il y a cette personne-là, en tout cas, si c'est un masculin, c'est quelqu'un qui va beaucoup regretter parce qu'il va être bloqué. Il va être bloqué mal même. Moi, je vous dis, c'est quelqu'un qui va être bloqué parce qu'il y a quelque chose que cette personne-là a fait, peut-être dans le passé. Et c'est quelqu'un qui est très jaloux. Ah. C'est quelqu'un qui est très jaloux. Et en fait, finalement, même si vous accusez cette personne-là, ça ne changera rien au fait que c'est quelqu'un qui finalement évolue en fait. Cette personne-là évolue. Il évolue ou elle évolue. Vous allez l'accuser d'être revenu. Ça va pas durer. Évolution là même ne va pas durer. Votre amitié ne va pas tenir. Vous allez garder vos distances. Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi au final il va y avoir du retard dans tout ce que vous allez faire. C'est quelqu'un qui accepte. En fait, c'est comme si vous allez en vouloir à cette personne-là d'être revenu vers vous. Et d'avoir accepté que cette personne-là revienne vers vous. Mais vous ne pourrez pas l'en vouloir trop longtemps parce que de toutes les façons, cette amitié-là ne peut pas perdurer. Parce que c'est empreint de magnétisme. Je vous dis que il va être bloqué. Et puis, peut-être même que vous allez le bloquer. C'est une personne qui va être bloquée. Même dans sa vie, même il va être bloqué. Voilà, et maintenant vous allez comprendre pourquoi ça prend du retard pour tout ce qui est relié à votre activité professionnelle. Pourquoi tout était, restreint.
Voilà, maintenant donc du coup, vous allez pouvoir effectivement poser un verdict par rapport aux conversations. Vous parlez pas avec cette personne-là, c'est pas la peine de se disputer. Voilà, ne lui faites pas d'ouverture. Ne lui faites pas d'ouverture, encore moins sur la sexualité, mes chéris. Voilà, c'est mort. Faut pas se retrouver dans l'intimité avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui vous a détourné en fait de la personne avec laquelle vous étiez censé être, pour moi. D'accord? Donc c'est ça le problème. Donc c'est en ce sens que c'est quelqu'un qui est un mauvais conseiller. Ah ben il allait tout vous raconter, hein. Pour le coup, c'est quelqu'un qui vous a fait vous séparer de votre autre, alors que c'est quelqu'un qui n'est pas en capacité de pouvoir conseiller quelqu'un. Vous auriez pu perdre bien plus, parce que là, vous avez de la chance d'avoir perdu peut-être l'argent, mais que la maison soit encore là. Allez. Eh ben, dites donc, vous avez de la chance, moi je vous dis. Vous avez de la chance d'avoir perdu l'argent, mais que la maison soit encore là. Allez, voyons voir la suite. Donc, métachat masculin, tout d'abord, par rapport à cette situation-là. Donc, le dit ami en question, là, qui vous a fait perdre votre féminine. Allons-y voir. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Est-ce que vous êtes prêt à vous sacrifier encore pour que cette harmonie-là soit vraiment au beau fixe entre vous? C'est-à-dire que c'est mon ami frère, c'est comme ça, c'est pas grave, je vais faire les sacrifices qu'il faut. Et puis, de toutes les façons, je peux aussi prendre le temps de... Voilà. On vous dit que si vous faites ça, vous allez rapidement vous rendre compte que c'est quelqu'un qui vous déstabilise. Donc, on vous dit à la rigueur même, soyez un filou. Métachat masculin par rapport à cet ami-là. Fuyez vite et puis fuyez en comment vous dire ça? Avec une tactique, mais bien effilée. Parce qu'il ne faut pas qu'il se rende compte que vous l'avez filouté. D'accord? Il faut que vous soyez très intelligent et que vous attendiez au moment où il est très occupé, trop occupé à fomenter des plans là. Faut fuir. D'accord? Faut pas rester avec cette personne-là. Faut pas rester avec cette personne-là. Et puis, il faut être très tactique. Le 7 d'épée, dans ce jeu, c'est le voleur. C'est celui qui arrive à passer entre les filets. Voilà. Donc, voilà. S'il vous plaît. D'accord? Et puis, il y a un moment donné où il faut que vous sachiez où vous posez. Vous avez déjà trop sacrifié, soi-disant, pour respecter l'harmonie familiale, soi-disant. Cette personne-là n'est pas votre famille. Ce n'est pas votre famille. D'accord? C'est un ami. C'était un ami. Ce fut un ami, mais ce n'est pas du tout un ami. Allez, le conseil est par rapport à votre autre. Votre autre finira par avoir ce qu'elle désire par rapport à vous, parce que vous serez obligé de faire preuve d'une très grande maturité. Lorsqu'il est question d'elle, vous aurez effectivement à faire preuve d'un très grand courage également pour pouvoir revenir vers elle. Vous n'aurez pas le choix. D'accord? Il faut que les choses soient fluides, il faut que vous soyez sincère, il faut que vous puissiez trancher et il faut utiliser toute l'expérience émotionnelle que vous avez. Voilà, pour pouvoir revenir vers elle. Ça vous demandera de faire preuve de courage et de ténacité parce qu'il faudra être suffisamment engagé pour pouvoir rester et pour la défendre par la suite. Contre vents et marées. Ah, métachat masculin, c'est ça, allez. Très bien. Ah ouais, et puis les couples roi d'épée, donc masculin, gémeaux, balance, verseau, féminine, poisson, cancer, scorpion, ça fonctionne bien là pour le coup. Allez, courage à vous. Voyons voir la suite. Métachat féminine, donc du coup, par rapport à ce type de situation-là. On vous dit, tranquille, sereine. Tranquille, sereinement, dites non à quelqu'un sur les sommes qu'il voudrait bien vous donner.
il y a un masculin qui veut vous donner de l'argent par rapport effectivement à votre lien amoureux éventuel ou par rapport effectivement à un enfant. N'acceptez pas. N'acceptez pas. J'ai pas posé la question si c'est votre masculin, si c'est l'ami. De toutes les façons, vous avez très bien capté que l'ami, faut pas accepter l'argent de l'ami. Voilà. Voilà, et changer d'avis par rapport à la réconciliation dans laquelle vous étiez censé être vis-à-vis de lui. C'est mort. D'accord, mes chéris? Parce que c'est quelqu'un qui a tenté de vous forcer. Voilà, user de magnétisme, beaucoup de mensonges, des jeux de pouvoir énormes, beaucoup de manipulation derrière. Donc non, c'est quelqu'un qui est en réalité dans un désir de venir, je vous dirais, vous appauvrir. Quelqu'un qui donne, mais en réalité, c'est pas bon pour vous. Ce qu'il va vous donner là n'est pas bon pour vous. D'accord? Donc j'espère que vous aurez la force et le courage de sortir de ces griffes-là. Et ensuite, on vous dit, mettez un terme effectivement réellement à cette volonté, soi-disant, de rester à côté ou quoi. Il va y avoir un point final, un gros changement de direction. Et même le jugement négatif que vous aviez à propos de votre autre va changer. Et c'est en ce sens pour moi que vous vous réconciliez avec un masculin, ouais. C'est un truc de fou, hein. Ouais. Donc, il faut donner dos à cette personne-là. Mais donnez-lui dos, mais vite, vite. Et puis, faites vos travaux spirituels par rapport à votre masculin. Je sais que vous vous étiez séparés à la base. Mais, en tout cas, là, il y a une possibilité de réconciliation. Ben, il faut que ce soit protégé. Vous n'aurez pas le choix. Donc, faites appel à la tradition, s'il le faut, mes chéris, pour pouvoir très certainement couper le lien avec cet ami-là. Ok? Ah, c'était un superbe message. On espère que cet été, vous allez passer de très beaux moments. Ça veut dire que là, on a un message pour quelques jours. Si vous m'entendez pas et que je suis que dans le salon privé et que vous n'avez que des rediffusions de ce qui s'est passé sur TikTok, après ce message-là, vous pourrez pas m'en vouloir. De toutes les façons, on vous souhaite un très bel été et puis... on reste malgré tout disponible, mon très cher tas numéro 4 pour vos guidances perso. On se dit à très vite, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.